Est-ce que c'est vrai que les livres coûtent cher à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? Si vous avez un livre pareil à 15 $, à 10 $, est-ce que ça coûte cher? Ça peut coûter cher pour un parent irresponsable. Ça peut coûter cher. Il y a de prévu. Si possible, vous pouvez aussi nous le présenter. J'ai besoin des écoles et puis des élèves aussi. Parce que dès la première année de la maternelle jusqu'à l'université, la librairie connaît les titres. Où se retrouve actuellement la librairie Sim Livre pour le Grand Lac qui était sur le boulevard à Forescom. Nous étions sur les boulevards. Nous avons dit nous n'allons pas loin parce que nous ne voulons pas perdre nos clients. Nous voulons être côte à côte de là où on était. Nous sommes maintenant à Forescom, dans le bâtiment 7DEC, comme je vous avais dit l'autre jour. Nous sommes... De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous sommes en connexion avec Kinshasa. Vous avez été nombreux de poser la question où se trouveraient les adresses de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Vous l'avez constaté, toujours sur le boulevard du 30 juin, près de la Régie des Eaux, ou en face du PNUD. Vous avez remarqué que la librairie s'était déplacée. Et c'est avec un grand honneur que nous recevons le responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, le professeur Sim Kilosho Kabale, pour échanger concernant les actualités de la librairie et l'implication de la librairie au sein de la communauté. Et sans plus tarder, nous allons saluer notre participant en connexion entre la République démocratique du Congo à Kinshasa dans la commune de la Gombe et nous qui sommes de l'autre côté aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, plus précisément à Dallas. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous vous saluons. Bonjour. Professeur, vous étiez introuvable, on arrive là, nos équipes, la librairie a déménagé. On commence d'entrée de jeu. Où se retrouve actuellement la librairie Sim Livre pour le Grand Lac qui était sur le boulevard du 30 juin des années et des années? Oui, nous avons connu une petite perturbation parce que nous étions déjà sur le boulevard du 30 juin. Nous avons passé là plus de 10 ans et subitement, il y a eu déménagement causé par la nouvelle construction parce qu'on érige là un grand bâtiment et on nous a contraints de libérer d'abord l'espace parce qu'on va construire et nous allons revenir seulement après, peut-être après 2-3 ans. Et alors, pendant tous ces temps-là, nous étions absents, nous n'étions pas dans le circuit du livre parce que nous avons pris tous nos effets, nous les avons emmenés au dépôt et en attendant, on cherchait un autre endroit et subitement, du coup, nous avons trouvé un bon endroit ici au rond-point Forescom à Kinshasa. Le rond-point Forescom, vous savez bien que c'est le rond-point là où on trouve le monument du soldat inconnu. C'est bien connu, c'est un espace agréable, c'est un espace de la culture, mais aussi mémorial. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa et Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale dans ce programme.
L'importance d'une librairie dans la communauté, c'est de ça que nous allons échanger avec le professeur Sim Kilosho Kabale. Professeur Sim Kilosho Kabale, qu'est-ce que l'on retrouve dans votre librairie? Quel genre de livres? Comment est maintenant restructurer les emplacements du livre? Parce que les fidèles de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac devront s'habituer avec un nouveau positionnement. Qu'est-ce que nous retrouvons au sein de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac et comment elle est répartie? Oui, comme d'habitude, nous avons plusieurs rayons. Il y a d'abord le rayon jeunesse qui se trouve à l'entrée de la librairie. Nous avons le rayon des droits, le rayon des livres d'histoire de la RDC, le rayon de la médecine, le rayon de livres sur l'écologie, sur l'histoire de la RDC, comme je disais tout de suite. Les manuels scolaires, il y en a plein. Professeur, est-ce que c'est possible qu'on puisse vous suivre avec la caméra? Vous présentez, on vous suit avec la caméra, c'est possible? Oui, nous sommes là. Ici, il y a le livre, les manuels scolaires. Les manuels scolaires sont là. Alors, de l'autre côté, vous voyez que les livres sont encore... Vous pouvez vous déplacer, hein? Management, finance. Et puis, vous venez ici. Développement personnel. Développement personnel. Juste, hein. Ici, il y a quelques romans. Et il y a des livres. Ce sont des livres de jeunesse. Oui. Ça, tout ce que vous trouvez là. Ce sont des livres de droit. Tout ce que vous trouvez ici sont les livres de droit, des dictionnaires. Venez. De l'autre côté, ce sont les livres encore de droit sur la RDC. Alors, ici, le livre de médecine. Le livre de médecine. Et puis, là où ça prend tout ça. Vous voyez, tout ça, c'est livre de médecine, livre de droit, là au-dessus. Et de l'autre côté, les livres de mécanique. Les livres de mécanique. Alors, les livres de physique, de maths. Voilà. Et puis là, ce sont les livres de sciences et les matériels didactiques. Voilà, en grosso modo, tel que tout ce que nous avons. Alors, biologie. Et là, entrepreneuriat. Dans l'ensemble, ce sont là quelques titres que nous avons déjà rangés au rayon. Et jusque-là, on continue avec le travail parce que c'est énorme. Vous voyez, nous sommes en train de ranger plus de 12 000 livres. Ce n'est pas facile. Et puis, il y a les livres de jeunesse, il y a des romans, les livres de physique, les livres d'histoire, de religion, les livres de médecine, je disais, de l'économie, du management, des techniques, livres du bâtiment. En tout cas, on a une variété. Nous avons tout fait pour que dans chaque discipline, on ait quand même des titres phares. Donc, la librairie est vraiment musclée, elle est constituée de plusieurs livres de différents domaines, de plusieurs champs de savoir. Est-ce que, avec tous ceux qui vous suivent à Kinshasa et partout dans le monde, nous pouvons voir l'entrée, nous présenter l'extérieur, comment ça se présente, l'entrée de la librairie, comment elle se trouve? Parce qu'avec la caméra portative, vous pouvez faire ça. Bon, nous allons faire ça, mais jusque-là, on vous suit, professeur. Vous pouvez toujours continuer à commenter. Hein? Oui, oui. Alors, ici,
Montre-nous un peu le rond-point, comment ça se présente. Là, c'est notre entrée. Et puis le rond-point Forescom, c'est ça. Oui, là, vous avez le monument du soldat inconnu. C'est rond-point là qu'on appelle rond-point Forescom. Notre bâtiment est là. Et il s'appelle SEDEC. Alors, là, c'est l'entrée de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Donc là, nous sommes à l'entrée de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. C'est un espace agréable, bien aéré. Il y a de l'espace, bien climatisé. Quand on est là, on est à l'aise. Et tous les livres sont bien conservés. Pas de poussière, pas de moustiques non plus. Donc, l'atmosphère, l'ambiance est vraiment agréable. C'est qu'on peut entrer, on peut lire, on peut y t'acheter, on peut se reposer sans problème. Et tous les livres sont bien protégés, ce qui nous arrange déjà parce que pas de saleté, pas de cancrela non plus. C'est vraiment OK. On entre à l'intérieur. Alors, ça ressemble à ça. OK, on y est. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons le professeur Sim Kilosho Kabale. De retour sur ce plateau numérique, le professeur Sim Kilosho Kabale est en train de nous présenter la nouvelle adresse de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Professeur, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour faire appel à tous les clients de la librairie? Vous avez mis des dépliants, vous avez écrit sur Internet, vous passez des communiqués. Qu'est-ce que vous faites pour maintenant sensibiliser la communauté qui fréquente votre librairie, à savoir que la librairie est maintenant opérationnelle? Oui, nous sommes restés en contact avec nos clients parce que même si l'on était fermé, on communiquait, on informait les clients à tout moment qu'est-ce qui allait arriver, où est-ce que nous serions. Et une fois que nous sommes installés, nous avons contacté tout le monde, des bouches à l'oreille d'abord, et puis par les médias sociaux, avec des petits messages, avec le WhatsApp, Facebook, et nous envisageons des émissions à la télévision aussi pour informer tout le monde et à la radio, et des affiches. Et chaque fois que les clients nous appellent, nous leur disons notre localisation, nous leur montrons là où nous sommes, et ils arrivent quand même parce qu'ils nous attendaient, ils avaient besoin de nous, et ils voudraient bien nous situer. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à leur adresser le Forescom là où nous sommes. Professeur, quand on parle de la communauté a ses habitudes. À très bientôt, c'est la rentrée scolaire à Kinshasa.
qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que les parents vont retrouver les fournitures scolaires en termes de manuels scolaires pour leurs enfants à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Si possible, vous pouvez aussi nous le présenter. Bon, ici, d'habitude, chaque année, nous savons déjà, nous connaissons les besoins des parents, nous connaissons les besoins des écoles et puis des élèves aussi. Parce que dès la première année de la maternelle jusqu'à l'université, la librairie connaît les titres, que ce soit des livres de mathématiques, de français, de sciences, de culture générale. Nous préparons nos paquets et nous les disposons. Nous mettons ça à la disposition des clients. Alors, chaque fois qu'ils viennent, nous connaissons aussi quelle école exige tel livre ou tel autre. Et alors, au moment où les enfants préparent les examens, nous passons déjà des commandes et nous mettons tout ça. Comme ça, les parents ne peuvent pas souffrir quand ils vont en chercher. Alors, il y a des écoles qui nous contactent. Il y a des parents eux-mêmes aussi qui présentent leur état des besoins. Et sur base de cet état des besoins, nous constituons des données, des bases de données, nous constituons aussi des stocks. Et comme ça, quand ils viennent, ils ne regrettent pas d'être venus à la librairie parce que nous connaissons leurs soucis, nous connaissons leurs besoins, leurs commandes et ce qu'ils désirent quand ils viennent chez nous. Et pour des livres qui sont des commandes spéciaux, qu'est-ce que vous faites? Un livre qu'on ne sait pas retrouver parce qu'il y a des écoles étrangères à Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez commande pour ce livre-là aussi? Oui, c'est que localement d'abord, nous faisons des achats. Localement, nous sommes en contact avec les maisons d'édition, toutes les maisons d'édition locales, mais en Occident aussi, parce que nous représentons les grandes maisons telles que Larousse, telles que Hachette, telles que Dunod. Alors, une fois qu'une école a pointé tel ou tel livre de ces maisons-là, mais nous passons la commande et nous en avons. Et nous en avons souvent en quantité. Bon, si nous avons la commande à temps, nous aussi nous préparons à temps. Mais s'il y a une commande qui arrive en retard, bon, là ça cause de la peine et ça va causer aussi bien sûr des difficultés aux parents parce qu'ils ne seront pas satisfaits. Mais ceux qui sont malins, ceux qui sont avertis, nous informent à l'avance. Les manuels les plus sollicités, est-ce qu'on les retrouve à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? Est-ce que vous pouvez nous les citer? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous voyez toute cette montagne qui est derrière moi. Il y a à peu près 500 titres. 500 titres qui sont demandés dans les écoles secondaires, les écoles primaires, les écoles maternelles. Il y a beaucoup de titres. Vous voyez par exemple ça. Ça, ce sont les livres qui sont imprimés localement par Loyola, les livres de mathématiques, les livres des français. Vous avez là les livres comme Au gré des vagues, ça c'est local. Alors, il y a des livres comme celui-ci. Ça c'est Tom et Zoé. Ça c'est importé, c'est de la maison d'édition Deboc. Même chose, toujours la série des Tom et Zoé. Nous avons aussi des livres comme celui-ci, Léo et Léa. Est-ce que tu peux baisser la caméra pour qu'on voit les livres, hein? Merci beaucoup. Édition Bellin. Alors, vous avez des titres comme celui-là, Florilège. Ça, c'est CRP. Alors, des romans comme Le vieux et nègre et la médaille, qui sont bien connus de la littérature négro-africaine. Et les livres français comme Auteur français, ça c'est utilisé ici en RDC dans plusieurs écoles. Alors, maîtriser les maths, c'est toute une série, depuis la première année jusqu'au niveau de la 4e. Toute la série est là. Et n'oubliez pas les livres de la maternelle. Vous voyez ça, ce sont les titres de la maternelle. Mon année, moyenne section.
Tout est maternelle, toute section. Et là, vous avez des séries comme celui-là, qu'on appelle Citronnelle. Là, vous avez la série grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire. Et puis, des petits livres. Non, ça c'est grammaire latine, ça c'est pour la section littéraire. Des petits livres comme mon premier livre de calcul. Et voilà, il y a autant de livres. Et là, nous sommes du côté primaire, secondaire, maternelle. Mais si vous prenez les livres de jeunesse, il y en a encore beaucoup. Et sans oublier maintenant d'autres titres et les livres parascolaires. Donc, nous sommes bien outillés, nous sommes bien préparés à affronter la rentrée scolaire. Donc, les parents peuvent venir sans problème, ils seront satisfaits parce que nous sommes préparés à temps. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. L'importance d'une librairie au sein de la communauté, c'est notre échange. Professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance d'une librairie? Parce que moi qui ai fréquenté cette librairie, quand vous venez, il y a des gens qui entrent juste pour voir le titre, pour demander, s'informer. Il y a des parents qui viennent. C'est une communauté. Quelle est l'importance d'une librairie pour la communauté? Professeur Sim Kilosho Kabale. Non, une librairie est très utile dans une ville qui se respecte, parce que vous savez que la librairie, c'est un réservoir de connaissances. La librairie est une banque de données livresques, donc des données intellectuelles. Tous les livres qui sont produits au pays doivent nécessairement se retrouver dans une librairie. C'est une référence, c'est un bijou d'une ville, c'est un endroit où tous les intellectuels peuvent se ressourcer, parce qu'on suppose que la librairie contient tous les nouveaux titres produits chaque année. La librairie n'est pas comme une bibliothèque qui conserve, mais qui met à la disposition des clients tous les titres phares des différents domaines. Comme ça, c'est lui qui est un bon intellectuel normalement. Quand il visite une ville, la première chose, c'est la visite d'une librairie. Parce qu'on sait que c'est là où on va trouver des livres au sujet de la géographie du pays, de l'histoire du pays, de la culture du pays. À travers déjà la librairie, on peut voir ce que les habitants de telle ville lisent et ce qu'ils ne lisent pas. Et on peut même voir, on peut même mesurer, on peut voir la capacité, le degré d'accueil
qu'une population quelconque manifeste envers le livre, envers les connaissances du monde entier, à partir de la librairie. Imaginez-vous, vous allez dans une ville où il y a un semblant de librairie et vous y entrez, il n'y a que 10 livres. On dit non, 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 c'est notre librairie qui est très, très moderne ici, mais vous y allez, vous trouvez seulement 10 titres. Bon, vous vous rendrez compte que ces gens-là ne lisent pas, ne sont pas cultivés, et c'est vrai, ils ont une carence en livres. Mais par contre, si on va dans une librairie et on trouve que vraiment c'est enchaîné, il y a autant de titres, autant de manuels, autant de livres de différents domaines, et les gens qui sont là lisent, les gens qui sont là maîtrisent même les connaissances contenues dans ces livres, mais on saura directement qu'on est dans une ville des intellectuels. Donc les gens qui fréquentent les livres, les gens qui fréquentent la librairie, qui lisent, qui s'informent, qui se documentent et qui montrent, qui reflètent l'esprit de toute une ville. Donc, si vous voulez bien, on peut se résumer et dire que la librairie, c'est un miroir intellectuel d'une ville. La librairie, c'est un bijou intellectuel d'une ville. La librairie, c'est l'endroit qui conserve des beautés intellectuelles d'une ville. Ça conserve les livres, les ouvrages, les manuels scolaires et toutes les publications dignes d'un pays. Donc, c'est ça l'importance d'une librairie. Donc, toutes les écoles peuvent se ravitailler à la librairie, toutes les universités peuvent trouver leur place à la librairie, tous les intellectuels, les chercheurs, les étudiants, les enseignants cherchent leur matière dans les livres qui sont récemment mis au rayon dans les librairies. C'est ça notre importance, et je crois bien. C'est ça l'importance même de notre présence, c'est dans la ville de Kinshasa. C'est que nous sommes là pour les intellectuels. Nous sommes là pour les publications. Tous les titres qu'on publie, nous disons, OK, amenez-nous. Tous les domaines, on amène, on les classe et on attend les clients. Et on indique les clients dans quelle réunion ils peuvent trouver tel ou tel manuel. Et nous sommes là pour ça. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale depuis Kinshasa. Nous sommes ici aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, où nous parlons de l'importance de la librairie au sein d'une communauté. Nous sommes de retour sur ce plateau numérique où nous échangeons sur l'importance de la librairie dans une communauté. Professeur, vous avez parlé des étudiants. Est-ce qu'il est important aussi que les étudiants viennent? Et quand les étudiants viennent, qu'est-ce qu'ils trouvent? Parce que vous avez plusieurs facultés. Est-ce qu'ils peuvent se retrouver au sein de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? Oui, justement, les étudiants normalement devaient être le premier à être concernés par la librairie parce que ce sont eux qui sont
d'entraîner, former à la recherche, hein, les étudiants font de recherche. Or, des bonnes recherches se fondent sur de nouvelles publications, de nouvelles acquisitions, des nouveaux livres produits dans leur domaine d'application. Alors, les étudiants devaient être les premiers concernés. Les enseignants-chercheurs aussi devaient être très concernés par ce que nous avons à la librairie, parce que ce sont eux qui disséminent les connaissances et les presque. Ce sont eux qui produisent les livres, ce sont eux qui catalysent les publications, les connaissances. Alors, ils sont les plus concernés, parce que normalement, ce sont les étudiants, comme leurs enseignants, qui sont censés lire au premier degré. Les autres lisent peut-être pour la curiosité, ils lisent pour tel ou tel besoin. Les chercheurs lisent d'abord pour leur connaissance, ensuite pour la production des connaissances, donc de nouvelles connaissances, et puis la mise en application des connaissances qui sont déjà disponibles et des connaissances qui nous viennent de différents continents. Et à la fin, on attend d'eux aussi des productions scientifiques. Et c'est pourquoi on essaie de varier les titres, on essaie d'amener autant de livres, autant de manuels, parce que nos compatriotes doivent se documenter. Nos compatriotes ne doivent pas reproduire des vieilles connaissances ou bien des conneries. Aujourd'hui, la science circule, la science se trouve dans les livres. Et ouvrir un livre, le lire, dispatcher, disséminer le contenu, c'est une mission noble, une mission qui est assignée, bien sûr, aux chercheurs. Et quand nous parlons des chercheurs, comme vous l'avez souhaité, on voit d'abord les professeurs, les chefs de travaux, les assistants, leurs étudiants et tous ceux qui s'intéressent à la science, bien sûr. Tous ceux qui s'intéressent à la science, nous avons aussi les écrivains. Est-ce que vous vous occupez aussi des autoproductions, des autopublications? Parce que souvent dans les librairies, nous remarquons qu'on donne plus la part à des livres qui ont été édités par des maisons d'édition. Est-ce que la librairie aussi ouvre ses portes à des auteurs qui éditent eux-mêmes leurs livres? Oui, oui, nous acceptons tous. C'est que nous ne sommes pas là seulement pour les livres importés. Nous acceptons les livres produits localement par les Congolais, par les compatriotes, pourvu que ces livres-là soient intéressants, et que ce livre puisse toucher différents domaines. Donc, les auteurs eux-mêmes qui nous amènent les livres, nous les acceptons. Il y a des livres que nous achetons directement auprès des maisons d'édition, mais aussi, il nous arrive d'imprimer ou bien de sponsoriser certains auteurs, parce que nous avons aussi une maison d'édition. La librairie Sim Livre pour les Grands Lacs est maintenant devenue une maison d'édition, et nous éditons ceux qui viennent solliciter ces travaux, parce que nous avons des services de lecture, nous avons des services d'impression, d'imprimerie, mais on accompagne maintenant ces manuels-là, ces livres-là, produits localement par d'autres qui sont importés. Et comment vous faites en tant que maison d'édition? La première lecture, par où il commence? Parce que ça, c'est une information importante pour beaucoup qui ne connaissaient pas. Comment ça se passe? Quelle est la procédure auprès de la maison d'édition Livre pour le Grand Lac? Bon, la procédure est simple. Comme toutes les maisons d'édition, on accepte d'abord les manuscrits. Il y a un comité de lecture qui évalue la valeur du livre. Et une fois qu'on a évalué la valeur des livres, s'il est imprimable, s'il est bon, on accepte, on montre les conditions et on s'entend avec l'auteur, on signe un protocole de rédaction et on produit les livres. Autant que les auteurs eux-mêmes en veulent. C'est qu'il y a des auteurs qui peuvent souhaiter produire seulement 50, une centaine, des milliers de titres. Ça dépend du marché, ça dépend du besoin, mais aussi de la pertinence des matières et de l'importance
de ce qu'on va produire. Et quand on a produit, allez, nous sommes les premiers vendeurs même. Donc nous vendons nos produits, nous vendons les produits, donc les livres que nous éditons. Et comme je l'ai dit tout de suite, on n'oublie pas qu'il y a d'autres pays qui produisent des livres, qu'il y a d'autres maisons d'édition qui produisent autant de livres dont nous avons besoin. Alors la librairie accepte et la librairie est là pour promouvoir les producteurs locaux, donc les auteurs locaux, et ainsi de suite. Professeur Sim Kilosho Kabale, comment s'imprégner d'un livre? Parce que vous avez des nouveaux titres qui paraissent au sein de votre librairie. Comment être curieux d'un ouvrage qui vient de paraître? Parce que souvent, quand on vient, on demande souvent les mêmes titres, les anciens titres que beaucoup connaissent. Comment s'imprégner d'un nouveau roman? Comment s'imprégner d'un nouveau livre? Comment être curieux sur le plan du livre? Non, nous sommes informés parce que nous avons un service marketing et ce service-là s'informe. Donc, nous savons où trouver des nouveautés. Nous savons comment chercher des nouveautés sur les toiles et entrer en contact avec les éditeurs et terminer les livres, les acheter et les mettre au rayon. Mais entre-temps, il y a aussi des auteurs qui passent la commande, pardon, des clients qui passent la commande. Et en passant la commande, comme nous avons des catalogues, comme nous sommes en contact avec les maisons d'édition, et nous savons que pour les romans, il faut aller chez tel éditeur, pour le livre de science, il faut aller chez tel éditeur, et nous y allons. Et nous avons des livres qui sont récents, nous avons des livres qui sont publiés le mois passé ou même au courant de la semaine, et nous amenons les livres. Donc, nous sommes bien informés et nous savons quand même qu'est-ce qui est sur les marchés et qu'est-ce qui n'est pas là, quels sont les livres qui nous sont produits. Tout ça, nous savons bien. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. De retour sur ce plateau numérique, le professeur Sim Kilosho Kabale est en train de nous présenter la nouvelle adresse de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Et maintenant, comment vous les informez, les clients qui viennent, ceux qui fréquentent, comment vous leur donnez cette curiosité à un livre donné? Non, ce que nous faisons, si un client vient pour tel manuel ou bien tel livre, nous lui montrons d'autres livres parallèles, d'autres titres. Je prends un exemple simple. Vous venez chercher un livre sur le management. Je peux vous montrer, je vais vous proposer même 15 titres du livre de management. À vous de me dire si vous voulez tel ou tel autre. Alors, on voit les livres qui sont disponibles, on voit les livres qu'on peut commander. Même chose, il nous arrive d'informer aussi
les clients que non, tel livre ne sort plus parce que l'éditeur ne les reproduit plus. Il ne faut pas insister. Hein, c'est déjà réédité ou bien ça ne sort plus, tout simplement. Et s'il y a des nouveautés, s'il y a des titres parallèles qui sont publiés ailleurs, on montre ça aux clients. Et les clients qui sont souples, hein, qui nous font confiance, acceptent et peut-être recommandent autrement ce qu'ils avaient comme titre, comme souhait. Professeur Sim, vous avez les livres spécialisés des domaines, l'architecture, le droit. Est-ce que vous en avez souvent? Tous les livres, pas seulement architecture et droit. Nous avons tous les domaines bien sûr, qui sont à la une. Nous en avons souvent. Professeur, ce qui est important aussi dans la communauté, c'est apprendre à lire et à écrire. Est-ce que vous avez ces genres de livres qui permettent, même à la maison, de faire des exercices pour que les enfants puissent apprendre à lire et à écrire? Oui, il y en a. Alors, je vous réponds tout de suite. Je vous montre quelques livres de lecture. Alors, vous voyez ça par exemple. Ça, c'est un petit livre. Hein. Apprenons la langue française. Alors, celui-là peut être accompagné par des livres comme ici, apprenons. Donne-moi un livre quelconque. Vous voyez tout de suite, on parlait des livres de lecture. Nous avons une dizaine de titres de tels livres. C'est ma méthode de lecture, l'orthographe, la lecture, la conjugaison, le vocabulaire. Et là, vous voyez que les parents peuvent facilement enseigner leurs enfants, apprendre leurs enfants à partir de ces petits livres-là. Ici, c'est pour l'écriture, ma méthode d'écriture avec la méthode Bocher. Ici, c'est la méthode Becherel. Et nous avons autant de livres. Vous voyez par exemple ça. Ça, c'est bien écrire. Alors, imaginez-vous si un parent a déjà 15 livres pareils et il disponibilise tous ces livres-là, il montre à l'enfant comment les lire. Il y a un enseignant, il y a peut-être un précepteur pour guider un enfant. Si l'enfant échoue, ça ne sera pas la faute du parent, ça ne sera pas la faute du précepteur, mais par contre, c'est l'enfant lui-même, parce que au moins les livres sont là. Donc, la librairie aussi va se frotter les mains. La librairie va dire bon, moi j'ai disponible des livres, puis les parents achètent et les précepteurs. Si l'élève échoue, c'est son problème. Donc, nous sommes là pour ça. Professeur Simkilo Chokabale, vous êtes là pour ça, mais il y a un problème. La communauté dit que les livres coûtent cher. Est-ce que c'est vrai que les livres coûtent cher à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? C'est relatif. C'est relatif parce que aujourd'hui, tout coûte cher. Tout coûte cher. Même le beignet coûte cher maintenant. Alors, vous allez vous imaginer, si les beignets peuvent coûter cher, c'est sûr que les livres, le cahier, vont coûter aussi cher. Mais les parents qui sont conscients de la formation de leurs enfants, les parents qui connaissent l'importance des livres, ne mettent pas l'accent sur les prix. Ils voient d'abord la qualité du livre et puis ils se préparent. Ils se préparent en conséquence. Ce n'est pas aussi cher. Si vous avez un livre pareil à 15 $, à 10 $, est-ce que ça coûte cher? Ça peut coûter cher pour un parent irresponsable. Ça peut coûter cher. Même si vous le vendez à 1 $, ça sera toujours cher. Parce que le parent paraît irresponsable.
Mais pour un parent responsable, quand il trouve un bon livre à 10 $, à 15, il en achète même 15, même 10. Il dit, OK, ils vont lire. Et là, pardon, il ne va pas regretter le peu d'argent qu'il a perdu ou bien qu'il a dépensé pour acheter les livres aux enfants. Mais pour ceux qui ne sont pas très conscients de la formation de leurs enfants, même si vous rabattez le prix du livre, ils vont dire non, c'est cher, c'est cher. Mais la librairie sait bien que la production d'un livre est trop exigeante. Il y a la maison d'édition, il y a l'effort, il y a le droit d'auteur, il y a toute une chaîne dans la publication des livres. On dit la chaîne du livre. Le livre passe par autant de mains avant qu'il ne soit un produit fini. Alors pour ça, ça engage des moyens. Et tous ces moyens-là, quand on les calcule, quand on totalise tout ce qu'on a perdu pour la production des livres, ça fait que le livre est quand même un prix. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion avec Kinshasa où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas et Kinshasa en République démocratique du Congo, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale. Professeur, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges de ce programme. Professeur, qu'est-ce que ceux qui nous suivent peuvent attendre de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? Oui, ils doivent attendre de bonnes choses. De bonnes choses parce que nous sommes là pour notre communauté scientifique et notre communauté intellectuelle. La librairie Sim Livre pour le Grand Lac disponibilise les livres parce que nous sommes conscients, nous sommes convaincus que le développement d'un pays va de pair avec la culture, va de pair avec le livre. Parce que le livre contient tous les savoirs du monde, que ce soit les livres de développement, que ce soit les livres de culture, les livres de tous les domaines. Toutes les bonnes connaissances sont contenues dans les livres. Tous les intellectuels, tous les savants, tous les prophètes qu'on peut avoir actuellement, c'est sûr qu'ils ont d'abord lu. Donc, pour être un bon politicien, pour être un bon chercheur, je ne sais pas, un bon menuisier, un bon mécanicien, un bon connaisseur, il faut passer par le livre. Parce que les livres documentent, les livres stockent des connaissances d'ici et d'ailleurs, des connaissances de tous les siècles. Alors, quand on a les livres, c'est sûr qu'on a une certaine ouverture au monde. Alors, ces livres-là, où est-ce qu'on va les trouver? C'est bien sûr à la librairie. C'est ça la tâche et l'obligation des libraires, c'est que disponibiliser le livre. Chercher les livres
là où ils sont produits, les mettre au rayon, inviter les clients, inviter les parents, inviter tous les lecteurs à les parcourir. Et s'il faut même les aider à lire, nous sommes là. C'est ça notre tâche. Donc nous amenons les livres vers les lecteurs. C'est ça notre tâche, c'est ça l'objet de notre présence actuellement à Forescom. Nous étions sur les boulevards. Nous avons dit nous n'allons pas loin parce que nous ne voulons pas perdre nos clients. Nous voulons être côte à côte de là où l'on était. Nous sommes maintenant à Forescom, dans le bâtiment CEDEC, comme je vous avais dit l'autre jour. Nous sommes dans le bâtiment CEDEC. Au Forescom, quand vous êtes à Kinshasa, c'est à l'endroit où l'on appelle le monument du soldat inconnu. C'est juste en face de la bibliothèque. Et vous arrivez là, vous allez voir que vraiment nous avons une montagne de livres. Une montagne de livres, et nous souhaitons que tous nos compatriotes, tous les habitants de la ville de Kinshasa et les visiteurs et les voyageurs et les touristes, ils viennent nous découvrir et ils vont trouver les livres de tous les domaines, surtout des livres sur Kinshasa, des livres produits ici chez nous, dans les livres qui sont produits dans la région des Grands Lacs, en Afrique, dans le monde entier. Et c'est ça la noble mission, mais aussi notre responsabilité, notre devoir d'amener les livres et les livres aux Congolais. On va commencer par ici. Ici, nous avons les livres de jeunesse. Jeunesse, oui, ce sont des livres pareils, des livres des enfants, les livres des enfants, oui, des romans, des petits titres. C'est vraiment les livres des jeunes. Ce sont les manuels scolaires, des maths, des français, les livres de zoologie. Alors, les livres du secondaire commencent à partir d'ici. Alors, technologie, communication, Bled, Bled Benjamin. Tout ça, c'est immense. Vous voyez, tout ça, ce sont des livres scolaires. Alors, vous voyez là, nous avons la série des livres, les livres Bécherel, les livres des conjugaisons. Alors, ça, ce sont des livres parascolaires, tout ça. Des livres comme des grammaires. Bon, alors, là, nous avons les livres de management. Alors, on va de l'autre côté. Alors, ici, qu'est-ce qu'on trouve? Archéologie. Alors, les livres sur l'Afrique, sur la politique, élevage. Vous voyez les livres d'élevage. Alors, vous prenez les livres de la cuisine. Il y a autant de livres de la cuisine. Ce sont les livres de la médecine. Ça, les livres au sujet de la maternité. Alors, vous prenez ça. Les livres de la médecine. Le droit commence ici. Tout ça sont les livres de droit. Droit. Vous avez vu c'est grand. Notre pancarte est là. Oui. Et ici nous sommes dehors. Alors, vous voyez déjà une vie d'ensemble de la librairie. Une vie d'ensemble. Et finalement, l'endroit où nous trouvons, c'est le monument entre les
ce qu'on appelle le monument du soldat inconnu. Il y a 3 soldats qui sont là, qui font la brigade de la RDC. C'est les soldats. Oui. Ça, c'est le monument du soldat. Donc, vous avez vu un peu comment... Merci. Vous voyez les dépliants là. C'est la nouvelle. Professeur, un grand merci. Un dernier mot pour mettre un terme à ce programme. Ça va, c'est que veuillez visiter l'endroit. C'est un endroit agréable, un endroit très magnifique. Quand vous venez, ça vous inspire, ça vous réjouit et c'est vraiment agréable. On se détend quand on est à la librairie ici, le livre pour le Grand Lac. Là, on peut consulter, on peut lire, on peut voir, on peut sentir le livre, et l'odeur du livre, et palper les pages, parcourir les pages, et ça nous fait plaisir. Donc, toute notre équipe reçoit tous ceux qui entrent, tous ceux qui veulent nous rendre visite. Merci. Un grand merci, professeur Simkilo Chokabale. De partout où nous avez suivi, nous avons reçu pour vous le professeur Simkilo Chokabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. La librairie Sim Livre pour le Grand Lac a une nouvelle adresse sur le rond-point Forescom dans la commune de Lagombe à Kinshasa. Merci d'avoir suivi ce programme. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.